Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo après séance consacrée cette fois-ci à Civil War avec moi une petite compagnie, une petite nouvelle dans la famille. J'ai pas pu résister, j'ai trouvé sur le canapé, j'avais très envie de l'intégrer à la vidéo. La petite minette. D'ailleurs sa mère, je pense qu'elle va me défoncer si elle, elle me fait des regards depuis tout à l'heure parce qu'elle est dans le placard, elle me regarde et je pense qu'elle va me défoncer. Bref, dans 5 minutes ça va être Civil War à la maison. Donc voilà, c'est le grand jour de Civil War. C'est le grand jour, enfin. C'est probablement l'un des films les plus attendus cette année et l'un des films aussi de héros, probablement le film le plus attendu, avec Batman v Superman qui est sorti là il y a peu de temps, qui d'ailleurs a déçu plus d'un. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé, enfin bref, on n'est pas là pour parler de Batman et Superman, on est là pour parler de Civil War, la rencontre entre Captain et Iron Man. Alors je n'ai pas encore vu le film, donc j'avais déjà fait pour Jurassic World, je le refais pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'attends de ce film? J'attends énormément beaucoup de choses de ce film. J'ai surtout envie de voir comment ils vont intégrer tous ces personnages ensemble pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Enfin, je pense que ça sera évident qu'il y en aura qui sont supérieurs à d'autres. Oh putain, j'ai peur qu'elle tombe. Oh là là, ta mère va me défoncer, je te jure, elle va me défoncer. Donc, à mon avis, il y aura des variantes sur ça. Donc, je suis assez surpris de voir comment ils vont intégrer tous ces personnages. En plus, Black Panther, Spider-Man. Donc, je me demande un petit peu comment ça va se passer. Donc, nous allons voir. Je suis à quelques heures de... Enfin, quelques heures, dans 1h30 à le voir. Je suis assez pressé et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est mes plus grosses attentes du film, c'est Spider-Man. De voir aussi comment ils vont gérer le fait des amis qui deviennent ennemis, comment le film va se finir, est-ce qu'il va y avoir des morts, on sait pas qui, on sait pas quoi. Moi personnellement j'ai des petites idées, mais bon, je pense que les idées peuvent être faussées. Et elle joue au perroquet, c'est génial. Et donc voilà, j'espère que le film va me plaire. J'ai beaucoup d'attentes sur ce film et ça serait vraiment dommage qu'il me plaise pas. Ce serait vraiment la merde quoi, de commencer, parce que c'est le premier de la phase 3, qui commence fort d'ailleurs, parce que c'est quand même un gros casting, c'est un Avenger 2.0, donc ça serait dommage que le film soit un peu décevant. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je crois qu'elle est d'accord. Ouais, elle est d'accord. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, et toi je vais te déposer à ta mère. Hein, on va faire ça comme ça. Allez, à dans quelques heures. Et voilà, 3 heures après, nous voilà de retour. Pour vous, ça n'aurait été qu'une petite fraction d'une seconde. Pour moi, ça a été un pur plaisir. Alors, bien sûr, il n'y a plus mon compagnon ici présent, parce que j'ai dû le rendre à sa mère, parce que sinon, elle m'a bien fait comprendre que sinon, je décédais. Tout simplement. Bref, ma chatte n'est pas très coopératif quand il s'agit de ses bébés. Bref. Alors, que dire de ce film? Eh bien, c'est très bon. Bon, après, c'est vrai que j'avais pas de grosses craintes sur ce film. Même s'il est pas parfait, même s'il y a des légères, peut-être pas erreurs, mais des trucs un peu moins bien. Mais c'est très bon, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris un grand plaisir à regarder ce film. Donc on va commencer par ce qui est le film, ce que j'ai aimé, et ensuite ce que j'ai pas aimé. Alors le film se situe après les événements de Avenger 2, l'ère d'Ultron. Après les événements de la Sokovie pour être exact. Donc... c'est le gouvernement qui décide en fait de contrôler les Avengers, de contrôler leurs faits et gestes, de contrôler, parce qu'ils considèrent que les Avengers sont une bombe à retardement, et que si on ne contrôle pas cette bombe, un jour ou l'autre, elle va exploser, elle va péter. Certains sont pour, certains sont contre, vous l'aurez bien compris. Celui qui est contre, c'est Captain America, et celui qui est pour, c'est Iron Man, Tony Stark. Donc, dans cette interface entre ces deux-là, entre cette confrontation entre ces deux-là, les autres Avengers vont suivre leur monologue, ils vont suivre leur voix, leur conscience qui les dicte. Et dans tout ce cheminement, c'est un peu la baston. Ou plutôt c'est carrément la grosse merde entre les Avengers. Et ça commence à partir en couille pour eux. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce film? C'est que déjà j'ai beaucoup aimé, mais ça je pense que vous l'avez déjà compris. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais très peur que le film soit un Avengers 2.0, et c'est pas vraiment le cas. Alors il se concentre sur
surtout certains personnages, et c'est vrai que les autres sont un peu moins importants. En particulier du côté, je trouve, de Captain America. Alors je pensais pas, je pensais que du côté Captain America, les héros étaient plus importants. C'est pas le cas, et je vais tout de suite vous le dire qui est quoi. Donc ça a été un petit plaisir de rencontrer ce nouveau personnage, Black Panther, qui est plutôt sympathique. Je tiens à préciser, qui envoie du lourd, qui est plutôt sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé ce nouveau personnage qui est arrivé dans cet univers, qui est déjà bien fourni, il faut reconnaître, et encore une fois ce film nous le montre, que l'univers Marvel est extrêmement bien fourni. Mais à la différence de ce que fait Batman et Superman, où ils se sont plantés et où Marvel a jusqu'à présent très bien réussi, dans Batman et Superman, en fait, ils ont voulu trop mettre d'un coup. En fait, le seul qui a un film était pour l'instant Superman. Donc, ce qui a fait gueuler les fans, puisque Batman n'avait pas encore son film, même si c'est vrai qu'on connaît beaucoup, tout le monde connaît l'histoire de Batman. Wonder Woman n'avait pas son film. Et les caméos tombent un peu dans... On s'en fout. Ceux qui connaissent pas vraiment l'univers DC Comics savent pas qui ils ont en face d'eux. Donc c'est vrai que sur ça, c'était un peu le point faible de Batman et Superman. Et là, c'est le point fort de Civil War, c'est qu'on sait tous les personnages, mis à part Black Panther et Speedy. On les connaît tous, ils ont été vus dans les autres films. Donc, c'est un plaisir de les revoir, et donc on sait à peu près comment ils sont. Donc, voilà. Donc déjà, ça, c'est plutôt un point intéressant du film. Ensuite, je trouve que, même s'il y a tous ces héros regroupés dans un seul film, c'est vrai qu'on reste surtout et focalisé sur certains personnages. Bien évidemment Captain America, Iron Man. D'ailleurs, je pense qu'ils sont à peu près tous les deux égaux dans le film. Ils ont à peu près le même temps d'écran. Peut-être un chouïa plus Captain. Mais voilà, à peu près c'est eux qui mènent la danse. Suivi pour Captain de son ami, Buck, le soldat de l'hiver, Falcon. Et Wanda, on la voit un peu moins, mais on la voit quand même pas mal de fois. Les deux qu'on voit vraiment pas du tout dans la team de Captain, c'est... Enfin, pas du tout, c'est bien un grand mot. Plutôt ceux qui sont un peu moins à l'écran, c'est Ant-Man et Hawkeye. Et donc pour la team Iron Man, il y a Black Widow, qu'on voit assez, et Rod, et Black Panther bien évidemment. La Vision aussi, on le voit plutôt pas mal. C'est vrai qu'on voit, comme je vous l'ai dit, on voit plutôt pas mal la team Captain plutôt que la team Iron Man plutôt que la team Captain. Donc voilà, il y a pas mal de points forts sur le film. Et... Oui, je vais en parler du point fort culminant de ce film. Pas la peine de hurler. Voilà, calmez-vous. Comment passer outre Spider-Man? Vous avez un bras en métal, mais c'est génial ça! Alors Spider-Man, c'est un peu comme le Joker dans Suicide Squad de cette année, c'est un peu comme Batman dans Batman et Superman, c'est un peu comme Dark Vador dans Rogue One cette année aussi. C'est le personnage tant attendu dans ce film. Et ma plus grosse crainte a été au début, quand j'ai appris qui ça allait être. Alors Tom Holland est un acteur que je n'ai vu pour l'instant que dans 2 films. Et pour l'instant, je dois reconnaître que les 2 films m'ont plu. Le premier avait été The Impossible, un film qui est sorti, je crois, il y a 3 ans, en 2013, il me semble, sur le tsunami de 2004. Et le deuxième film que j'ai vu très récemment, c'était... comment il s'appelait le film avec Moby Dick, Au cœur de l'océan, où j'avais trouvé aussi le personnage très bon. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est que dans le cœur de l'océan, il est avec le personnage qui fait Thor. Donc déjà, il y a peut-être une affinité entre ces deux personnages. Qui sait? Et c'est vrai que j'avais très peur, parce que je trouvais qu'il avait pas la gueule d'un Spider-Man, et c'est vrai que beaucoup ont hurlé. Jusqu'à qu'on voit la première bande-annonce, enfin la bande-annonce où on voit Spider-Man plutôt, et là je me suis dit, il va être comme ça. Et je me suis pas gouré. Alors il est au top. Ce personnage est juste génial, de A à Z. Il a le temps qu'il faut dans le film. Il fait ce qu'il a à faire et c'est génial. Je veux dire, il apporte encore une dose d'humour. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Comparé à Batman et Superman, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, parce que pour moi, ces 2 films sont un peu rivaux cette année. Il y a beaucoup d'humour, et ça fait du bien, de l'action, de l'humour, et un peu du drame. C'est pour moi un cocktail qui marche.
Et Spider-Man, bien évidemment, comme tout le monde le sait, a beaucoup d'humour. On le voit un peu moins dans Sam Raimi, d'ailleurs, il a pas beaucoup d'humour dans Sam Raimi. C'est dommage, mais bon, ceux de Sam Raimi étaient très bons, la trilogie. Après, il y a eu les désastreux Amazing Spider-Man, des films qui n'ont servi à rien et qui n'ont mené à rien. Mais j'avais bien aimé aussi le Spider-Man. Et encore une fois, quand j'entends les gens gueuler sur le nouveau costume de Spider-Man, regardez The Amazing Spider-Man, le premier. Hein. J'ai jamais vu un costume aussi dégueulasse. Il est dégueulasse ce costume. Si vous voulez un costume dégueulasse, c'est celui-là. Prenez celui-là. Parce que lui est plutôt pas mal. En plus, il est créé par Iron Man. Donc, beaucoup avaient d'ailleurs gueulé sur le fait qu'il peut, comment dire, agrandir et fermer ses yeux, comme on voit dans la bande-annonce. Donc, je spoil rien là-dessus. Donc ça avait fait gueuler pas mal de gens, mais il explique dans le film parce que c'est pour se concentrer, parce que à cause de ses sens d'araignée, il est parfois un petit peu, voilà. Et donc c'est pour ça que son premier costume qu'il s'est lui-même fabriqué, il a des gros yeux, c'est assez marrant. Et c'est vraiment un personnage qui est vraiment génial. J'ai vraiment envie de voir ce que va donner ce nouveau Spider-Man. Et enfin, merci Seigneur, Spider-Man arrive chez Marvel. C'est quand même l'un des personnages les plus cultes de Marvel. Et c'était le temps qu'il arrive quand même. Moi je dis Alléluia, Alléluia. Et en plus il arrive très bien. Au bon moment, il arrive quand il fallait. Même si d'ailleurs, ce qui est marrant dans le film, c'est qu'il essaye de faire ses preuves. Donc il fait beaucoup de bêtises dans le film. Il est très maladroit. Et c'est vraiment très amusant de le voir et franchement ça fait du bien de voir un personnage un petit peu différent de tout ce qu'on a vu et surtout Spider-Man. Et le chat il vient me voir. Tu vois pas que je fais une vidéo? Non mais il y a plus de respect ici hein. Après Black Panther, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage mis à part qu'il est plutôt cool. Je l'ai trouvé plutôt cool. C'est vrai que c'était un personnage aussi que j'avais un peu peur parce que je me suis dit putain lui il va vraiment faire tâche dans le paysage. Et finalement non, plutôt il passe bien parce qu'après c'est un film de super-héros, donc on accepte à peu près tout. À peu près tout. C'est le cas de le dire pour le personnage que j'ai à venir. D'ailleurs, ça m'a bien fait marrer, enfin, ça fait marrer tout le monde dans la salle. Ant-Man. Alors je sais que s'il fait ça dans les comics, je sais qu'il a fait ça dans les séries animées, tout ça. Mais de le voir à l'écran, c'était une rumeur qu'il y avait depuis le début sur Ant-Man. Et il y avait déjà, je crois, cette rumeur quand ils ont fait le film Ant-Man. Et la rumeur est véridique pour ce film. Ant-Man a la capacité d'être aussi grand qu'un immeuble. Alors, imaginez un Ant-Man au milieu d'un aéroport où tous les héros se foutent sur la gueule et vous voyez Ant-Man grand comme un immeuble en train de combattre les autres. C'est juste du... Waouh, là on est au-delà, on est très haut là. Là on est très très haut. Mais bon, c'était marrant, c'était sympathique et bon après on accepte, après c'est un film de super-héros, on lâche le prise. Quand on va voir un film comme ça, on dit on s'en fout. Venez à nous et puis on acceptera. C'est voilà, après c'est moi ça m'a bien fait marrer hein, parce que pour le coup, je pensais pas qu'ils allaient faire ça et je l'ai pas vu arriver et quand c'est arrivé, j'étais mort de rire. J'ai dit jamais ils vont le faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette bataille, qui est, je spoil rien, qui est, je pense, la grosse bataille centrale du film. Ce qui est intéressant dans cette bataille, ça a été en fait que les héros, comment dire, ils s'affrontent les uns les autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, un tel va affronter un tel, mais ça va changer. Vous voyez, par exemple, à un moment, Spider-Man va affronter Ant-Man, à un moment, il va affronter Falcon et en même temps le soldat de l'hiver. Enfin voilà, ils alternent un peu tous, et ils se confondent un peu tous, et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que ça montre un petit peu leur degré de force les uns aux autres. Et finalement, c'est franchement l'une des plus belles scènes d'action de Marvel, ni plus ni moins, carrément. Un très bon choix déjà de décor parce que c'est très vaste, donc ils peuvent vraiment se foutre sur la gueule et tout. Donc déjà sur ça c'est très intelligent d'avoir fait là-dessus. Et c'est vraiment une sacrée baston. Franchement, d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que dans la bande-annonce en fait on voit d'un côté la team Captain et de l'autre côté on voit la team Iron Man. Et ce qui est intéressant c'est qu'en plus ils ont coupé en post-prod
on voit pas Spider-Man, mais en fait, dans le film, dans le montage final, on voit Spider-Man aligné avec les autres, et de voir Spider-Man et tout, tous les autres, et putain, c'est juste trop beau à voir, et je suis vraiment trop content parce que Spider-Man reste mon héros préféré dans Marvel, et je suis vraiment ultra heureux de pouvoir enfin accueillir ce personnage dans Marvel, comme il se doit. Maintenant, passons au sujet qui fâche. Alors, tout d'abord, une mise en scène du film. Mais qu'est-ce qui vous a pris, les frères Rousseau? La première chose qu'on voit, c'est qu'on est agressé par un gros titre, 1991. En gros, comme ça, bien comme ça. Une fois ça marche, 2 fois c'est trop, 3 fois, vous en avez, je crois, au moins 6. À chaque endroit où ils vous mettent un titre qui prend toute la largeur de l'écran. Ils vous disent où vous êtes. Et c'est, franchement, j'ai pas compris là. Ça, c'est juste nul. Voilà. Je trouve ça laid, déjà. Ça vous sort un petit peu du film, et je trouve ça extrêmement laid, dans un film, de voir un truc comme ça. En plus, le pire, c'est qu'il vous dit le titre, et ensuite, ils vous le remettent en dessous, en plus petit. Paye ta logique. Enfin, franchement, ça, c'est un truc qui m'a un peu surpris dans le film, parce qu'ils l'ont pas fait dans le Soldat de l'Hiver. Et j'espère qu'ils vont pas le faire dans Avengers 3, puisque c'est quand même eux qui le font. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça pas bon. Mais pas bon du tout. Bon, après, c'est qu'un petit élément. Hein, c'est un petit élément dans le film. Mais franchement, moi, ça m'a pas vraiment plu. Cette idée de gros titre qui prend tout l'écran pour vous montrer où vous êtes. Vous pouvez juste le dire tout petit. Voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Le grand méchant du film. Évidemment, ce n'est pas parce que les gentils se foutent sur la gueule qu'il n'y a pas un petit méchant qui se cache. Il y en a même 2, mais bon. Alors déjà, premièrement, l'un des méchants du film, Crossborn, un méchant que j'attendais, finalement. C'est un méchant qu'on rencontre dans le Soldat de l'Hiver. C'est Romlo, il s'appelle dans le Soldat de l'Hiver, et on sait tous que c'est comme Romlo devient Crossborn. C'est un mercenaire avec comment dire, un peu le style Punisher, on va dire, avec un crâne et tout, sur son costume. Donc il était laissé pour mort dans le Soldat de l'Hiver, il revient ici avec son costume, tout ça, pour finalement finir dans un mur. C'est pas mieux de... voilà, c'est bon, il y a de bonnes scènes d'action au début avec lui, il y a la fight et tout avec Captain America, mais franchement... c'était vraiment pour faire de l'action, quoi. Ce personnage, c'était juste pour introduire l'équipe de Captain et de montrer que leur action peut avoir des conséquences. D'où après l'intérêt du film. Mais franchement, le méchant, bof. En soi, pas très intéressant. Ensuite, le fameux antagoniste principal du film, qui jusqu'à présent s'est assez bien caché dans les bandes annonces. Et maintenant, je comprends pourquoi. Le Baron Zemo. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Zemo c'est un peu normalement un mec d'Hydra, premièrement. C'est un petit peu comme Stryker dans Avenger 2. Il est inférieur à... Je crois qu'il est plus... Il est plus connu que Stryker. Je crois qu'il est même en dessous du Crâne Rouge. Juste un petit peu en dessous du Crâne Rouge. C'est d'ailleurs lui, je crois, qui reprend le flambeau normalement. Et là on tombe sur... Dommage parce que j'aime bien l'acteur, j'adore cet acteur. Mais franchement, c'est un méchant... Bon, certes, c'est un méchant qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent sur Marvel. Et c'est un méchant qui a... Comment dire? Qui a une vengeance à faire dans le film. Et qui se sert de son intelligence pour se servir de cette vengeance. Tout le film nous amène à croire qu'il veut faire quelque chose. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est bon... C'est les détruire de l'intérieur, vous l'aurez bien compris. Il les retourne les uns contre les autres, il s'assure que tous les uns contre les autres se foutent sur la gueule. Et il arrive plutôt bien, mais sauf que le truc c'est que déjà c'est ce que fait Lex Luthor dans Batman et Superman. Et puis franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, c'est pas un personnage qui m'a vraiment marqué, et je pense que pour plus d'un ça va être une déception ce personnage. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il est dans les comics. Normalement c'est un mec avec une sorte de costume, un masque... une cagoule violet, il me semble, si je me rappelle bien.
que j'avais vu enfin, c'est un mec assez charismatique. Et là, franchement, Baron Zemo, voilà, bon, après, il est très intelligent, il manipule tout le monde, donc au début, on comprend pas trop qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il est en train de magouiller, enfin, il y a quand même une intrigue, ce qui est quand même assez intéressant. Il avait fait dans Captain America The Winter Soldier, et là, ils le refont à peu près pareil, mais voilà, avec ce Baron Zemo, qui en plus est seul, c'est quand même assez... c'est le méchant seul, il est en solitaire, voilà, il appartient à rien, il suit ses propres dessins, et voilà, bon, après, c'est pas une grosse déception, mais bon, personnellement, c'est pas... le méchant m'a un peu gêné, il est pas très impressionnant. Ensuite, qu'est-ce qui va gêner? Alors, pour le film, rien. Après, bizarrement, pour le film, plus rien. Ah oui. Alors après, qu'est-ce qui m'a gêné? Là, par contre, je vais pas être très tendre avec Marvel. Marvel n'a pas de couilles. Marvel n'a aucune couille. Vous comprenez pas quoi dans le mot civil war? War. Guerre. Guerre égale mort. Il y a des morts. Il n'y a aucune mort. Aucune. Zéro. Nada. Rien. Niet. Il n'y a aucune mort dans Civil War. C'est quand même assez énorme. Alors c'est vrai que les bandes annonces montraient beaucoup qu'on croyait tous que War Machine mourrait dans le film. Ce n'est pas du tout le cas. War Machine va très bien. Enfin, très bien. Non, j'ai pas envie de dire très bien non plus parce qu'il finit quand même paralysé. Voilà. Et c'est grâce encore à des armures de Tony qui va probablement remettre le costume. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on revoit peut-être War Machine, peut-être. Mais il n'y a aucune mort. Voilà. Moi, j'avais fait des pronostics. Je croyais peut-être que Hawkeye allait mourir. Je pensais peut-être Black Widow. Se séparer un petit peu des plus faibles, on dira. Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun mort. Captain va très bien. Captain est en pleine forme. Je pense on va tous les revoir dans Avenger 3. En plus, ça va être un bordel monumental. Il y a 60 héros qui sont prévus. Ils vont faire venir des héros les Gardiens de la Galaxie, ils vont faire venir peut-être des héros d'Ardeville, tout ça, les Defenders de Netflix. Ils vont faire venir plein de héros, ça va être un bordel pas possible. Je sais pas comment ils vont faire ce film, mais je leur souhaite bien du courage. Bref. Donc voilà, ça c'est encore, voilà, comparé à ce que DC Comics a fait, Marvel lui le fait pas. DC Comics a eu les couilles de tuer Superman, eux ils ont pas eu les couilles. Voilà, je pensais vraiment qu'il allait y avoir un mort. Je suis assez déçu. Après, c'est toujours triste de voir un héros mourir, mais franchement, on s'y attendait tous qu'au moins un mort. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Dans les anciens, il n'y en a pas un. On croyait vraiment que dans les anciens, il y allait y avoir un mort. Eh ben nada, rien du tout. Rien du tout, et ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà pour le film, du moins tout ce qui est, entre parenthèses dans tout ça, sachez que je n'ai rien contre les musulmans, je n'ai rien contre les arabes, je n'ai rien contre tout ça. Mais quand vous avez un trou du cul, je suis désolé, un trou du cul, enfin des trous du cul, il y en avait 3. 3 jeunes de 15 ans, 14 ans, ils n'étaient pas très, peut-être même un peu, ouais 13-14 ans, qui pendant le film n'arrêtent pas de dire Zawa, Zarwar, Zarwi, Zarwou, je sais pas quoi, et que quand il y a un moment, une explosion dans le film, dans la scène du congrès où il y a une explosion, un attentat, il y en a un qui a quand même crié dans la salle Allahu Akbar, mais vous vous demandez, il y a aucune logique là, la seule chose que j'avais envie c'était leur foutre mon poing dans la gueule pendant tout le film. Et je déconne pas, hein. Pourtant j'ai 21 ans, la seule chose, j'avais envie de les attraper. Je veux dire, c'est quand même une honte d'avoir des trucs comme ça, dans un cinéma, excusez-moi. Donc voilà, c'est mon gros coup de gueule du film, ça par contre, mais ça n'a rien à voir avec le film, j'avais en face de moi 3 connards, voilà. 3 connards qui m'ont cassé les couilles du début à la fin. Décidément, c'est comme ça. Avenger 2, j'avais eu des gosses derrière qui n'arrêtaient pas de parler, qui commentaient tout ce qui se passait, et là j'avais 3 connards qui se prenaient qui se croyaient dans la rue. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà. Voilà mes coups de gueule pour le film. Sinon voilà, en gros le film j'ai plutôt aimé. J'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment très bon. Je le qualifierais, c'est sûr, le meilleur des 3 Captain America. Probablement l'un des meilleurs Marvel. Et franchement, peut-être j'irai le revoir. Je vous le conseille d'aller le voir de toute façon.
Vous allez prendre du plaisir, c'est toujours un plaisir de toute façon de voir un film Marvel. En plus là, il y en a, c'est pas fini Marvel, parce que là c'est le premier de la phase 3, là très prochainement il y aura Doctor Strange, suivi de Black Panther, et bien évidemment le reboot de Spider-Man, qui est quand même un troisième reboot, qui s'intitule Spider-Man Homecoming. On verra ce que ça donne, parce que franchement j'ai vraiment adoré Spider-Man en ce film. Et on verra tout ça prendre forme jusqu'à arriver à Infinity War, la grande bataille contre Thanos, le grand méchant de Marvel, et de voir un petit peu où tout ça va nous emmener. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui, Civil War. Captain America Civil War est un grand oui. Je vous le conseille, vous allez prendre du plaisir, espérez qu'il n'y a pas 3 connards en face de vous qui vous pourrissent le film, mais sinon, vous allez adorer. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ma vidéo, je vous encourage à aller le voir, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Bon, ça a assez duré. Collant, à toi! Salut tout le monde.